Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur ma déco de Noël. Donc je suis trop excitée, trop contente de vous montrer tout ça. On est que début décembre mais j'ai déjà tout installé. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà à fond dans l'ambiance de Noël. Je pense que quand on a un enfant, on est encore plus motivé et on a encore plus envie d'avoir cette atmosphère à la maison. Enfin moi c'est mon cas. J'adore Noël, j'ai toujours adoré Noël depuis que je suis toute petite. Même quand j'étais qu'avec Nico, on a toujours adoré Noël. On fait toujours Noël chez nous, avec nos parents, en famille. Et du coup, je voulais vraiment faire une super atmosphère pour que Ella se sente bien. Et que voilà, même si elle va pas s'en souvenir à son âge, elle commence vraiment à capter plein de trucs et elle est déjà super émerveillée par tout ça. Donc il faut savoir que moi j'aime tout ce qui est très traditionnel en tant que déco. Donc mon sapin il est dans les tons rouge, or, bois, blanc. Un petit peu voilà les couleurs les plus traditionnelles qu'on peut faire, mais pour moi c'est ça le vrai sapin de Noël. Bon, même s'il y a des très jolis sapins d'autres couleurs, mais voilà, pour moi chaque année il faut qu'il soit comme ça. Pour moi c'est super important. Et là j'ai décoré un peu tout mon salon pour Noël et je vais vous montrer ça. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes, and I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Donc pour moi, la déco de Noël, enfin les boules de Noël, ça représente plein de choses. J'aime bien avoir des boules qui ont une signification, qui ont une histoire, et j'en rachète des nouvelles chaque année. J'en achète en voyage, j'en ai récupéré de quand j'étais petite, et je vais vous montrer mes boules préférées qui ont toute une petite histoire et qui ont une signification pour moi, parce que je trouve que c'est ça qui est beau, c'est d'avoir un sapin avec plein de boules différentes, d'en avoir plein en modèle unique. C'est ça qui est le plus joli je trouve, et je vais vous montrer mes préférées. Donc tout d'abord on a celle-ci qui est une boule que ma mère m'a offerte quand j'étais enceinte et qu'elle était au courant, mais mon père pas encore. Et ça représente un tout petit bébé dans un petit nid douillet. Je trouvais ça trop chou, et du coup cette boule c'est sûr qu'on la gardera toujours et que Ella elle la récupérera quand elle sera plus grande, parce que c'est sa boule de Noël. Ensuite je vais vous montrer quelques boules de mon enfance que j'ai récupérées chez mes parents. Donc tout d'abord on a ce petit bonhomme là en bois que j'ai mis voilà ici, que je trouve trop joli. Ça fait vraiment vintage, je sais pas de quand il date mais il est quand même assez vieux, et il était chez ma mère, enfin chez mes parents. Ensuite j'ai cette boule aussi qui est très ancienne, qui date de quand j'étais petite. Je me souviens, j'en avais plusieurs comme ça et on les mettait sur le sapin quand j'étais petite. Ensuite ça c'est ma boule préférée, enfin, c'est pas vraiment une boule mais c'est mon sujet préféré de tous les temps. Ça aussi ça date de quand j'étais toute petite. C'est un petit ange qui joue du violon, et ça franchement si je le perdais je serais super triste parce que je l'adore. Ensuite dans la même collection on a celle-ci qui date de quand j'étais petite, qui est très jolie. Il y a aussi celle-ci que j'ai ramenée de chez mes parents, qui est assez à la mode actuellement parce qu'elle est rose gold, mais qui date d'il y a super longtemps. Ensuite on a les boules que j'ai ramenées de voyage. Donc on a celle-ci qui vient de Fort-Alamo, qui est trop jolie. On a celle-ci qui vient de Louisiane, qui représente un bateau qu'on voit sur le Mississippi. On a celle-ci que j'ai achetée à Las Vegas dans une boutique de décoration, qui est trop jolie. Franchement ça fait vraiment très beau dans le sapin. Celle-là aussi elle date de quand j'étais petite. Elle est trop mignonne, elle est en métal, elle est trop jolie. J'ai ramené aussi celle-ci des États-Unis. Les gros nœuds que vous voyez viennent également de Walmart aux États-Unis. Ça également je l'ai acheté chez Target aux États-Unis, ainsi que ceci. Après les boules que j'ai achetées cette année ce sont celles-ci. Je les trouve vraiment trop belles, elles viennent de chez Casa. Donc il y a celle-ci que j'ai en double. Ensuite il y a celle-ci qui est un peu différente parce que là c'est que du doré alors que les autres c'est argent et doré. J'ai également acheté ces boules, j'en ai acheté deux. Ce sont des boules rose gold en métal qui ont des grelots à l'intérieur et c'est vraiment trop joli je trouve. Ça capte vraiment la lumière dans le sapin et ça change vraiment tout.
Donc ce sapin vient de chez Casa, c'est un sapin artificiel. Cette année c'est la première année où j'opte pour un sapin artificiel, j'étais pas trop pour avant, j'ai toujours adoré acheter des vrais sapins, mais d'une part c'est pas très écologique et d'autre part généralement ils sont chers et ils sont pas très beaux. Et du coup chaque année, enfin ces dernières années j'étais super déçue parce que mon sapin n'était jamais comme je voulais, il était jamais très joli, il était jamais très fourni. Et à chaque fois, à cause de mon poêle à bois, le sapin séchait super vite et ça me faisait de la peine de voir dépérir mon sapin comme ça. Il fallait qu'on le jette tout de suite après Noël et c'était pas top. Du coup, j'ai décidé d'acheter un sapin artificiel, il fait 2,10 m, il est méga beau. Je l'ai acheté du coup chez Casa et il coûtait 99 €. C'est assez cher, mais en 2 Noël, il est rentabilisé. Il va me durer méga longtemps. Franchement, le résultat est vraiment super joli, je suis trop contente. Donc j'ai quelques petits conseils pour réaliser un sapin comme celui-ci parce que je le trouve très joli personnellement. On m'a fait beaucoup de compliments dessus, donc je me suis dit que j'allais vous donner mes petits conseils pour faire un beau sapin. Donc comme vous pouvez le voir dans mon sapin, il n'y a pas de guirlande. J'aime pas les guirlandes et je trouve pas ça très joli en fait. Et du coup il n'y a pas de guirlande à part des guirlandes lumineuses. Par contre il y a quand même 3 guirlandes lumineuses. Là, elles clignotent, mais normalement, elles sont censées s'arrêter de clignoter un moment, ça m'énerve. Parce que c'est beaucoup plus joli quand ça ne clignote plus. Donc, il y a 3 guirlandes lumineuses, vous en trouvez des vraiment pas chères chez La Foire Fouille, Jiffy, Casa, etc. Ça, c'est les magasins qu'on a nous ici, mais vous, sur le continent, vous avez plein de magasins en plus qu'on n'a pas ici. Et le secret aussi c'est de mettre énormément de boules. Vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de boules, il n'y a pas beaucoup d'espace de libre et je trouve que c'est ça qui fait super joli. Il faut compenser le fait qu'il n'y a pas de guirlande. Donc j'achète beaucoup de boules et beaucoup de boules différentes. Donc il y a une base de boules très simple rouge et après je vais mettre plein de boules différentes et je suis venue mettre aussi des nœuds que j'ai achetés aux États-Unis. J'aurais dû en acheter beaucoup plus. Mais vous pouvez trouver aussi ici des nœuds, mais c'est beaucoup plus cher. Mais voilà, vous pouvez les faire vous-même avec des rubans. Des nœuds, c'est toujours très joli. Donc voilà mon petit conseil, enfin mes petits conseils pour faire un joli sapin de Noël. Ensuite, on passe à la guirlande que j'ai mis ici, que j'adore, qui est trop jolie, que j'ai acheté aux États-Unis dans un magasin qui s'appelle Paper Source. Voilà, c'est une guirlande en papier. Elle est vraiment trop belle, il n'y a rien d'autre à dire, j'adore cette guirlande et ça fait son petit effet quand on rentre dans la maison. Donc on se retrouve ensuite sur mon petit buffet où je fais une petite déco qui est pas fantastique mais j'ai mis quelques petits trucs ici. Donc on a une guirlande qui vient de chez Casa à piles et à LED qui est très mignonne, qui représente des petits anges qui volent. Ensuite on a une plante qui est en train de renaître de ses cendres, ça on s'en fout un peu. Donc là on a un bougeoir que j'ai acheté il y a super longtemps, franchement je sais plus du tout d'où il vient. Et j'ai mis une bougie qui date de l'année dernière et je pense que je l'avais acheté à Géant je crois, qui est blanche avec des petits cœurs, enfin un petit motif de Noël dessus. Ensuite on a ce petit renne en bois qui est trop chou, c'est ma mère qui me l'a ramené de Londres. Donc je sais pas du tout de quel magasin il vient mais il est vraiment trop joli. J'ai mis une petite pomme de pin qui date d'il y a super longtemps. Ensuite j'ai acheté ce globe, j'appelle ça un globe mais je sais pas trop comment ça s'appelle, chez Casa. Ça se fait beaucoup cette année, on en voit partout, ça marche à pile. Et voilà, il y a un fil de fer avec des lumières dessus dedans et c'est trop joli. Ici on a toutes mes bougies Yankee Candle et la boîte avec toutes mes bougies de Noël Yankee Candle, les petites. Avec un petit bonhomme de neige. Je sais plus, je crois que c'est ma mère ou ma belle-mère qui l'avait acheté, je ne sais plus. Ensuite, au-dessus, sur mon horloge, j'ai mis un écriteau que j'ai acheté à Walmart aux États-Unis. Donc qui est en espèce de plastique et il y a écrit Merry Christmas. Vous entendez là derrière parce qu'elle est debout. Et là, on a une guirlande qui vient également de chez Casa qui date d'il y a 1 ou 2 ans. C'est des petites maisons avec des anges et des étoiles sur les côtés. Et pareil c'est à pile et à LED. Donc généralement je choisis toujours des guirlandes à lumière jaune, sauf une seule mais que j'ai depuis longtemps. Maman. Et là elle fait le cheval. Maman. Oui. Ah là c'est un renne mon amour. Et je trouve ça beaucoup plus joli, lumière jaune, ça fait plus chaleureux. Donc ici on a mon calendrier de l'Avent que j'ai acheté chez H&M Home aux États-Unis, mais je pense que vous pouvez le trouver en France quoi qu'il arrive. Il est en tissu, j'adore. Et dedans
Ça c'est le calendrier de Nico cette année. Il y a des petits chocolats. Donc les années suivantes je mettrai des trucs pour Ella, mais là vu qu'on l'a fait au dernier moment c'est pour Nico parce que nous on a déjà le nôtre. Donc ensuite on passe à la décoration qu'il y a sur ma console, on va dire, c'est ça le terme. Donc sur ma console j'ai mis plein de petits trucs, je vais vous montrer en détail. Donc pour commencer ici j'ai pris une jarre que j'avais dans ma cuisine où il y a écrit cookie normalement dessus, mais je l'ai tournée comme ça on voit pas. Et dedans j'ai mis une guirlande avec des boules blanches qui est ici, et j'ai mis une guirlande avec des étoiles en bois que j'ai trouvé chez Casa qui marche à pile, et je trouve que ça fait très joli, ça fait un petit style, voilà. Je savais pas quoi faire de cette guirlande, du coup j'en ai fait ça. Ensuite ici on a une guirlande qui se branche, qui vient de chez Casa, qui date d'il y a 2-3 ans, avec des petits sapins, et c'est la seule guirlande à lumière à LED blanche que j'ai à la maison. Ensuite ici on a une petite maison, je sais plus d'où elle vient celle-là. Je me demande si je l'ai pas achetée quand on était à Copenhague, je crois que c'est ça. Une petite maison en fer avec une bougie dedans qui est en forme d'étoile. Donc ici ensuite on a un petit sapin en bois que ma mère m'a ramené également de Londres, donc je sais pas de quel magasin il vient. Il est trop joli. Donc moi je l'ai mis derrière des bougies. Donc on a 2 bougies comme ceci qui viennent de chez Casa, qui sont de la collection de cette année de Noël. Au milieu on a une bougie Yankee Candle, donc là j'ai mis une bougie verte à la pistache dedans. Ce sont mes bougies de Noël que j'ai de Yankee Candle. Donc voilà, ça c'est mon petit arrangement de bougies. Ensuite ici on a une affiche qui vient de chez Marcel et Lily que je vous ai montré et que j'ai mis dans un cadre en bois qui est trop joli. Il y a écrit Oh my dear. Elle est trop belle, j'adore. Vous voyez le reflet c'est pas top. Désolée pour Ella qui discute derrière, mais c'est comme ça. Ensuite ici on a une étoile que j'ai achetée chez Jiffy, que je voulais mettre en haut du sapin mais qui est beaucoup trop lourde et qui ne tient pas du tout. Du coup j'ai décidé de la mettre là, elle est dorée. On a un bougeoir qui vient de je ne sais pas où, je crois de chez Tiger, c'était ma meilleure amie qui me l'avait acheté. Et mon globe qui reste ici parce que c'est sa place et que j'adore mon globe, donc il reste ici. Donc là on a les chaussettes de Noël, celles de Nico et moi. Donc ce sont les blanches que j'ai achetées aux États-Unis. Celle où il y a écrit Ella qui est trop jolie vient du site Les Griottes. Et ça c'est celle de Flappy que j'ai acheté je ne sais plus où il y a quelques années, qui est plus grande parce qu'on mettra sûrement un gros nonos à l'intérieur. Ensuite ici il reste cette petite décoration qui vient du Pays de Galles, que j'ai acheté en vacances au Pays de Galles. Donc c'est écrit en gallois dessus. C'est un petit bonhomme de neige, elle est trop rigolote, je l'adore. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Nani. 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 Le téléphone, excusez-nous. T'es au téléphone avec qui? Avec Nani et Popo? Avec la télécommande? Popo. Allô? Waouh. Waouh, c'est joli hein? Non. Non? D'accord, excuse-moi, cette vidéo n'a plus lieu d'être du coup. Tu téléphones au secours? Maman. Appelle la police? Appelle les pompiers? Maman. Allô? Allô, allô? Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, ça y est, elle est là. Elle m'accompagne